Hello hello la communauté, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau partage. C'est un sujet que j'avais envie d'évoquer depuis un petit moment déjà. Je savais que j'allais faire cette vidéo. J'attendais juste le bon moment, enfin le moment où je me sentais, où j'avais acquis certaines prises de conscience, où j'attendais de laisser mûrir certaines prises de conscience. Et de me sentir, voilà, d'avoir matière, d'avoir des choses à dire par rapport au sujet, d'avoir matière à dire. C'est un thème que j'ai déjà évoqué, c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que c'est quelque chose que j'ai envie c'est quelque chose que j'ai envie d'acquérir, c'est quelque chose que j'ai envie de travailler, c'est quelque chose qui me touche profondément, parce que j'ai conscience que c'est quelque chose qui m'a manqué pendant longtemps, c'est le thème de la confiance en soi. Et comme je vois que c'est un thème qui est prédominant en ce moment dans ma façon de percevoir les énergies actuelles, et je pense que beaucoup d'entre nous, on est en train de travailler et d'avoir comme point de focus, le point qui est mis en exergue par les énergies actuelles, si nous répondons présent par rapport aux énergies actuelles, je pense, c'est la confiance en soi, pour beaucoup d'entre nous. Et c'est un sujet qui je pense, est encore tabou d'une certaine façon, et c'est mon avis personnel. Je trouve qu'on n'en parle pas encore suffisamment, du moins si on en parle dans des sujets précis, dans certains domaines, dans le développement personnel, mais la notion de confiance en soi, je trouve qu'elle n'est pas assez abordée, elle n'est pas assez mis en exergue je trouve dans le domaine, dans le domaine familial, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine au travail. Je trouve moi c'est mon avis personnel, et prenez si ça vous parle ou pas, et vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais je pense que on n'accompagne pas assez les gens à prendre confiance en eux, on n'explique pas assez aux gens ce que c'est que la confiance, qu'est-ce que c'est que la confiance en eux pour eux-mêmes, qu'est-ce que ça peut leur apporter, comment les aider, comment s'accompagner soi-même pour avoir mieux confiance en nous, qu'est-ce que ça implique. Parce qu'en fait, avoir confiance en soi, ça implique beaucoup de choses, et ça va impliquer beaucoup de choses par rapport à notre rapport à nous-mêmes, et dans notre vie personnelle et dans notre vie de tous les jours. Et la confiance en soi, en fait, ça va de pair avec la façon de nous voir, nous percevoir, l'image que l'on a de nous-mêmes, la façon dont on a envie de se percevoir, comment on prend notre place dans notre vie, comment on prend notre place au niveau de notre relationnel, de notre rapport aux autres, et est-ce qu'on se sent plutôt à l'aise avec soi-même, plutôt à l'aise avec les autres, est-ce qu'on ose s'exprimer tel que nous sommes, on ose prendre notre place, est-ce qu'on est à l'aise, est-ce qu'on est en confiance par rapport à nos valeurs, par rapport à ce qu'on a envie de transmettre. Et je trouve que ça, c'est la confiance en soi, je trouve que c'est pas assez développé, on n'en parle pas assez, du moins de la manière dont on en parle, je trouve que c'est pas assez exploré, et on met pas assez en exergue. Je pense qu'il y a des fois, il y a même des adultes à l'heure actuelle qui n'ont pas confiance en eux. Et je pense que ça, c'est une croyance limitante, on pense que quand on est adulte, on a forcément confiance en nous. Ça y est, quand on est adulte, ça y est, ça devrait être de pair, ça devrait être une obligation, on devrait déjà du jour au lendemain avoir confiance en nous-mêmes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est pas parce que du jour au lendemain on passe de l'état d'adolescent à adulte que forcément la confiance en soi, elle est égalitaire pour tout le monde. Parce que la confiance en soi, ça naît, j'ai mon nez qui me gratte, c'est pas grave. La confiance en soi, c'est quelque chose qui s'acquiert avec le temps. C'est quelque chose que nos éducateurs ou nos parents ou la société normalement nous aident à nous construire par rapport à notre confiance en nous-mêmes. Et des fois, il y a un fossé, en fait. Il y a des gens qui n'ont pas eu qui n'ont pas pu construire cette confiance en eux-mêmes par rapport à moi, comme moi-même, parce qu'on les a pas aidés à se sentir à l'aise avec eux-mêmes, on les a pas accompagnés sur ce cheminement, du moins de la manière dont les personnes l'ont ressenti. Il n'y a pas eu cet affect, il n'y a pas eu cet accompagnement bienveillant par rapport à leur propre construction d'eux-mêmes et leur propre confiance en eux-mêmes. Ce qui fait que moi, la vision que j'en ai aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui je sais que j'ai eu du mal à me construire par rapport à ma confiance en moi-même, la sensation que j'en ai eue,
Et c'est mon ressenti personnel et c'est quelque chose que j'ai envie de mettre en avant parce que c'est quelque chose qui est personnel et qui, moi, me touche personnellement et j'ai envie d'accorder de la valeur et de l'importance à ce que je ressens parce que c'est la manière dont je l'ai perçu et ça me tient à cœur. Et bien évidemment, on se construit aussi par rapport à nos ressentis. C'est que j'ai eu l'impression d'être projetée d'un monde de l'enfance à un monde d'adulte et j'ai eu l'impression que j'ai pas eu cette transition en fait. Que je me suis réveillée un matin et on m'a dit bah voilà maintenant tu dois être adulte. Et je pense que c'est pour ça que j'ai eu peut-être cette envie, ce ralentissement, cette résistance à devenir adulte, à grandir, à m'engager vis-à-vis de moi-même et m'engager vis-à-vis de construire ma vie. Puisque je me sentais pas armée, je me sentais pas avoir eu les outils pour me construire, par rapport à mon image de moi-même, par rapport à l'amour de moi-même, par rapport à la confiance en moi-même. Et on a l'impression que tout est à refaire en fait. C'est cette impression qu'on a. Et c'est pour ça qu'on peut avoir cette réticence de vouloir aller dans ce monde d'adulte. Parce qu'en fait, pour nous, c'est l'inconnu, on ne connaît pas du tout, on a l'impression qu'on n'a pas eu les bases et qu'en fait, on va devoir apprendre à se construire petit à petit. Et je sais que moi, aujourd'hui, j'ai compris que la confiance en soi, ça implique beaucoup de choses. Ça implique de faire un travail quotidien sur l'amour de soi, d'apprendre à s'estimer, de s'accompagner par rapport à ça, et des fois on est perdu parce qu'on sait pas ce que c'est que s'aimer, on sait pas ce que c'est que s'estimer, on sait pas ce que ça implique, on sait pas comment faire, on sait pas par où commencer. On apprend petit à petit à apprécier notre propre compagnie et on s'en perdu parce que c'est des notions et c'est un monde qu'on ne connaît pas en fait. Et je sais que moi, c'est quelque chose que j'ai envie de travailler, la confiance en moi-même. Mais je sais que pour m'engager vis-à-vis de moi-même et m'engager dans ma vie personnelle, c'est quelque chose que je vais devoir apprendre à faire petit à petit. Et j'ai l'impression d'être un enfant qui découvre en fait ce que c'est que la confiance en soi, alors que je suis adulte, hein, que j'ai 30 ans passés. Et j'ai l'impression d'être un enfant qui découvre, oui, petit à petit, qui ne sait pas ce que c'est que la confiance, qui ne l'a jamais vraiment expérimenté et il n'y a pas d'âge pour l'expérimenter. On peut être adulte et ne pas avoir appris à avoir confiance en soi, ne pas avoir eu cet accompagnement pour apprendre à avoir confiance en soi. Et je me dis, il n'y a pas de honte. Et effectivement, aujourd'hui, il y a des adultes, ne nous n'en cachons pas. Il faut arrêter, je pense, de dire, toi, t'es un enfant, toi, t'es un adulte, et de mettre ces barrières. Quand on est un adulte, on est encore un enfant. On a encore cet enfant intérieur en nous-mêmes, on a encore cette part vulnérable en nous-mêmes. Et je veux dire, être adulte, ça ne veut pas dire réussir à tout affronter, réussir à avoir une confiance absolue en soi. Et il y a des adultes qui ont du mal, comme moi-même, qui ont du mal, et il faut pas en avoir honte. C'est légitime. C'est juste que cet apprentissage, on n'a pas pu le faire plus tôt et on apprend simplement à le faire maintenant. Et qu'il nous faudra du temps et qu'il n'y a pas à se juger et que on le fait de la manière dont on peut avec les ressources qu'on a aujourd'hui et de vous dire on fait comme on peut. Le principal c'est d'avoir le courage et moi je trouve que c'est beau, c'est d'avoir le courage, c'est cette volonté de vouloir reprendre confiance en soi, de vouloir reprendre les rênes de sa vie, même si on se sent vulnérable, on se sent perdu, on ne sait pas par où commencer. C'est bien d'essayer de trouver cet accompagnement pour se sentir soutenu dans la reprise de notre confiance en nous-mêmes. Et oui, la confiance en soi, c'est pas quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qui se développe en même temps que le fait d'apprendre à s'aimer, le fait d'apprendre à s'estimer, le fait de savoir quelle image on a envie d'avoir de nous-mêmes, de voir comment on a envie de percevoir la vie. Et de s'apaiser par rapport à ça. Et moi, je sais que la confiance en moi-même, c'est quelque chose qui va prendre du temps. C'est pour ça que j'ai encore des difficultés à m'engager pleinement dans ma vie tous les jours et de m'engager dans une vie professionnelle. C'est parce que je suis en train d'apprendre à avoir confiance en moi. Et je sais que ça se fait petit à petit. Et j'ai besoin premièrement, j'ai cette conscience et ce respect vis-à-vis de moi-même et de ma propre vulnérabilité
que j'ai déjà besoin de m'apaiser en moi-même, d'apaiser ce regard que j'ai sur moi-même et d'apaiser ce regard que j'ai vis-à-vis de la vie et vis-à-vis de trouver un apaisement, une réconciliation avec les notions et d'apprendre à trouver un lien avec ces notions d'engagement, avec ces notions de responsabilité, avec ces notions d'engagement vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de sa vie professionnelle, vis-à-vis de sa vie matérielle, vis-à-vis de son relationnel, vis-à-vis de ses autres, vis-à-vis de se construire une vie dans cette incarnation physique. Et toutes ces notions, en fait, et la confiance en soi, mais ça ne vient pas en un clic, en fait. C'est pas parce qu'on est adulte que tout ça, c'est acquis, en fait. Ça se travaille, et ça s'apprend jour après jour, et ça demande du temps, et d'être indulgent vis-à-vis de soi-même. Et aujourd'hui, j'ai envie d'être indulgent vis-à-vis de moi-même, et de prendre ce temps pour prendre confiance en moi et m'engager dans ma vie professionnelle. Aujourd'hui, il y a encore des choses que je n'arrive pas à faire. J'ai encore des gros pas et des caps à passer. Mais je me dis, il n'y a que moi qui peux faire ce choix, il n'y a que moi qui peux accepter de quand est-ce que je me sentirai prêt. Et ce déclic et le fait de me sentir prête vis-à-vis de reprendre confiance vis-à-vis de moi-même, eh bien j'ai décidé que ça ne viendra pas des autres. Et si les autres ont envie de me juger par rapport au fait que, bien effectivement, oui, je suis une adulte qui n'a pas encore confiance en soi, qui galère encore dans sa vie professionnelle, qui met du temps à se reconstruire, qui met du temps à reconstruire des bases solides en elle-même et des bases pour retrouver une stabilité dans sa vie de tous les jours. Mais je suis en train d'apprendre, je suis en train de découvrir comme un enfant. Et j'ai envie d'être indulgente vis-à-vis de moi-même. Et j'ai envie, en faisant ça aussi, de casser ces tabous. La confiance en soi, c'est pas quelque chose d'inné. C'est pas parce qu'on est adulte que du jour au lendemain, ça y est, on a confiance en nous, que ça y est, on sait ce que c'est que s'engager dans sa vie. Il y a des gens qui sont adultes et qui ont peur comme moi-même, qui ont peur de l'engagement, qui ont peur de s'investir dans une vie professionnelle, qui ont peur de s'investir, de construire leur vie, parce que justement, ils n'ont pas appris. Pour eux, c'est le monde de la découverte, c'est le monde de l'inconnu. Et il y a ces peurs, en fait. Et c'est important de ne pas se juger parce qu'on a tous cette partie vulnérable en nous, cet enfant intérieur qui demande juste à être consolé, à être cajolé, à être encouragé. Être adulte, ça ne veut pas dire être sans peur, ne plus avoir cet enfant intérieur, ne plus avoir cette part de vulnérabilité qu'on est capable de tout affronter. Non, ça c'est une façade, c'est des tabous en fait. Être adulte, ça ne veut pas dire ne plus avoir de peur, ne plus avoir de ressenti, ne plus avoir de vulnérabilité, de savoir tout faire du jour au lendemain. Non, non, c'est pas ça être adulte, je pense. C'est reconnaître aussi notre part de vulnérabilité, reconnaître que voilà, on a besoin de reconstruire cette confiance en soi, qu'on a besoin d'apprendre, que ça prend du temps, et de s'encourager et de prendre le temps nécessaire pour reprendre confiance en nous-mêmes. Voilà ce que j'avais envie de transmettre aujourd'hui sur le sujet de la confiance en soi, parce que ça implique beaucoup de choses. Et ça implique de donner de l'amour, du temps et du soin pour reprendre confiance en soi, parce que ça implique beaucoup de choses dans notre vie de tous les jours et dans notre engagement vis-à-vis de nous-mêmes. Et c'est pas quelque chose, la confiance en soi, qu'on peut acquérir du jour au lendemain, et c'est pas quelque chose à bâcler. C'est quelque chose à donner beaucoup d'amour dans ce processus, de l'accueillir et de prendre le temps nécessaire pour reprendre confiance en nous. Et c'est à nous de faire les choses à notre rythme. Voilà ce que j'avais envie de dire. Donc j'espère que ce témoignage sur la confiance en soi par rapport à mon propre vécu pourra vous éclairer, pourra vous aider, pourra vous encourager et pourra aider à casser des tabous par rapport à la confiance en soi. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages. Prenez soin de vous, bye bye la communauté, merci.